D'abord, Jésus, il a guéri tous les malades, il a chassé les mauvais esprits, les démons, il a fait que du bien. Mais après 3 jours, quand il était dans la tombe, morte, il est revenu vivant. T'as déjà entendu ça? Non, non. Jamais entendu? Non. Il était dans la terre, dans une tombe, mais après 3 jours, il est revenu vivant. Tu savais pas ça? C'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort. Je crois que tu es mort à la croix. Tu es mort à la croix Pour mes erreurs. pour mes erreurs. Je te demande pardon Pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Yes, salut à toi. Alors voici un guide très pratique et très simple comment tu peux partager l'évangile à quelqu'un que tu connais ou à un inconnu. Alors let's go. Première chose que tu peux faire, c'est juste propose la prière pour quelqu'un. Tu as reçu la guérison, la délivrance, le pardon du péché, tu as reçu l'Esprit de Dieu, une nouvelle identité, tout ça, tu as reçu. Alors, maintenant, c'est à toi de le donner, Jésus l'a dit. Alors, propose la prière. Alors, regarde, tu peux juste t'approcher de quelqu'un et dire « Bonjour, je suis croyant, je crois en Jésus. Jésus l'a dit « Aime ton prochain. Est-ce que je peux prier pour toi, pour quelque chose ?» Est-ce qu'on peut prier pour vous pour quelque chose? Est-ce que vous avez des douleurs quelque part? On prie pour la guérison. Jésus, il veut guérir, il veut délivrer, il veut restaurer. Alors, si la personne dit oui que tu peux prier pour elle, ben, c'est génial, tu pries et ensuite, tu poses toujours la question si la personne a expérimenté ou ressenti quelque chose. Ose te poser la question et sois convaincu que la personne va vivre quelque chose parce que le Saint-Esprit est en toi. Merci parce que tu as tout donné pour nous et que maintenant tu puisses te révéler dans ton amour, que tu puisses la toucher, qu'elle puisse comprendre qui tu es, juste maintenant en étant présent dans son cœur, présent dans sa tête, que ses pensées puissent pouvoir découvrir juste qui tu es maintenant. Que tu puisses la toucher. Merci pour ce que tu fais. Amen. Merci. Comment tu te sens? Écoute, eh ben écoute, bien. Comment tu es là maintenant? Je me sens très bien. Je me sens bien. Je crois que je me suis déjà pas mal posé la question de s'il y a quelque chose, s'il n'y a pas, Ouais. quoi, comment. Je me laisse pas trop facilement surprendre non plus. Je ressens beaucoup les choses, mais... Si la personne a rien ressenti, n'importe. Si la personne a ressenti quelque chose, ben, tu peux demander, est-ce que tu as déjà vécu des choses surnaturelles dans ta vie? Oui, non, nanana. Et tu parles, tu poses tes questions, tu partages. Deuxième chose, deuxième clé, tu partages qu'est-ce que tu as vécu toi dans ta vie de surnaturel. Ton témoignage. Comment j'ai rencontré Jésus? Très pratique et très simple. Ta vie avant Jésus, t'as pensé comment? T'as eu quoi dans ton corps ou ta manière d'être? Comment était ta situation avant Jésus? Ensuite, comment un changement est arrivé? Comment tu es arrivé à Jésus? Quelqu'un t'a parlé, ou je sais pas moi, ou t'as ouvert la Bible, ou t'as prié toi, ou t'as vu une vidéo sur YouTube, comme là maintenant par exemple. N'importe. Comment le changement est arrivé? Et après, qu'est-ce qui était après? Comment tu penses après? Exemple, avant, je ne pouvais pas marcher. Quelqu'un a prié pour moi au nom de Jésus. Maintenant, je peux marcher. Avant, comment, après. Ton témoignage. Alors, regarde, ça peut ressembler à ça. Avant, je croyais en Dieu, mais j'avais pas de relation ou quoi. Et j'ai eu une phobie des gens, une phobie sociale où j'étais enfermé dans ma chambre pendant des mois. Je sortais pas, j'avais une agoraphobie. Et c'était terrible. C'est comme si, quand quelqu'un me regardait dans les yeux, c'est comme s'il voyait le vide que j'avais au fond de moi. Et c'était terrible. Et après 2 ans de thérapie, j'ai tout essayé, je faisais beaucoup d'argent, ça changeait rien. C'est pas la religion qui m'a sauvé. C'est qu'un jour, j'ai dit, ok Jésus, si tu es réel, si tu me sauves de ça, si tu me délivres de ça, je te donne toute ma vie. Et à ce moment-là, j'ai senti une paix surnaturelle venir sur moi. Et pour la première fois de ma vie, comme vous me parlez, j'ai entendu la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit, les anges se réjouissent dans le ciel. Et à ce moment-là, j'ai senti une nuée d'anges dans le ciel. Et j'ai senti leur joie dans mon corps. Et c'est des mois, des semaines après ça, je lisais ma Bible. Et j'ai vu que dans la Bible, c'est écrit que les anges font la fête dans le ciel quand un pécheur donne sa vie à Jésus. Et en fait, je me disais, attends, quoi? Ce que je lis dans la Bible, tu me l'avais dit avant? Et je me dis, ça c'est fou. C'est fou. Et c'est pour ça que... Et je me suis dit, ok, donc ce livre, il est censé être vrai du coup. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, alors tout ce qu'il y a dedans, je veux le vivre. Alors maintenant, tu as partagé ton témoignage ou une histoire de ta vie avec Jésus dans ta vie. Maintenant, ce n'était pas encore l'évangile. C'est une expérience de l'évangile.
Comment tu as expérimenté Jésus dans ta vie? Et ça peut se manifester de plein de différentes manières. La provision, la paix et tout, il y a plein de choses. Maintenant, ce n'est pas l'évangile, c'est l'expérience. Maintenant, ton expérience peut amener, c'est comme un pont et qui peut amener à poser la question. Mais regarde, tu connais Jésus? Si la personne se dit oui, oui, bien sûr, je connais Jésus, alors pose la question, raconte-moi de Jésus. Qu'est-ce que les plupart des personnes, ils connaissent Jésus peut-être de culture, de nom, de, je sais pas, plein de différentes choses. Alors, raconte-moi, qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour savoir un peu. Et là, tu vas voir, est-ce que la personne connaît beaucoup de Jésus ou pas? Et après, tu partages l'évangile. Oui, tu connais Aïssa? Oui, c'est Jésus en français. Ouais. Et tu as déjà expérimenté quelque chose avec Aïssa? Non. Tu connais un peu son histoire? Un peu. Oui. Qu'est-ce que tu sais de lui? C'est à la fin, c'est qu'il va revenir. Ouais. C'est ça. Ouais. Et tu sais pourquoi il était cloué sur une croix? Non. Jamais entendu? Jamais. Ok. Alors je te dis, c'est Dieu. Il a jugé. Tu comprends juger? Oui. Jésus, Issa, pour les péchés, pour le mal que moi j'ai fait, toi tu as fait, tout le monde a fait. Dieu a jugé Issa pour le mal que toi et moi et tout le monde a fait. C'est pour ça qu'il était cloué sur une croix. Après, il était enterré. Oui. Il était mis dans la mort, il est mort. Mais 3 jours plus tard, tu sais ce qui s'est passé? Il est ressuscité vivant entre les morts. Issa. Oui. Il est le seul de tous les humains et de tous les prophètes qui est revenu de la mort. Le seul. Celui, je sais, c'est à la fin. Oui, et maintenant il est dans le ciel et il va revenir pour juger. C'est ça. Et Issa, il a dit, seulement ceux qui croient en lui, qu'il a fait ça par amour pour recevoir le pardon de nos péchés, seulement ceux-là vont rentrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Ceux qui ne croient pas en lui, ils vont éternellement être dans la condamnation sans Dieu. Ok. Alors qu'est-ce que tu en dis pour ça? Est-ce que tu veux croire en Issa qu'il a fait ça pour toi ou pas? Les éléments clés dans l'évangile, c'est que j'ai dit 4 points importants, très brefs, et tu vas voir tout de suite dans la vidéo aussi. C'est, première chose, Dieu est un créateur, il t'a créé, il t'aime, il veut vivre une relation avec toi. J'ai vraiment très brièvement là, je l'ai dit, on fait d'autres formations où c'est plus développé, mais très bref. Dieu t'aime, Dieu t'a créé, Dieu veut vivre une relation avec toi. Deuxième chose, mais l'humain, toi et moi, on a pris des décisions qu'on n'a pas besoin de Dieu, on arrive tout seul, ça nous a séparés de lui, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de malheur sur la terre. Dieu appelle ça le péché, c'est de rater le but, on vit sans lui, alors l'orgueil, l'envie, la haine, le péché quoi. Ça nous a séparés. Deuxième point. C'est pour ça qu'il y a le malheur sur la terre. On est tous séparés de Dieu à cause de nos péchés, les choses qu'on fait mal. Et donc la question c'est, ok, comment on peut approcher à Dieu quand on en est séparé de lui à cause de le péché? Troisième point. Mais Dieu est devenu homme en Jésus. Jésus était sur la terre. Il était parfait. Il était sans péché. Il était crucifié. Il était enterré. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité. Mais pour moi, je approche de Dieu à cause de Jésus. Parce que moi, je crois que Jésus est venu sur la terre. Il est le seul qui a vécu une vie sans péché. Il a donné sa vie sur la croix. C'est comme il a payé la dette de nos péchés. Il est mort. Et 3 jours après, il a ressuscité. Il a vaincu le mort. Il a dit, ceux qui croient en lui et détournent de leurs péchés, tournent vers lui. Et croient en lui va vivre éternellement et avoir cette relation avec Dieu. Alors, là, je le dis déjà, les éléments importants là-dedans, n'oublie pas de dire pourquoi Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité entre les morts. Souvent, les chrétiens, on dit, il est mort à la croix pour tes péchés. Mais on oublie de dire qu'il est ressuscité entre les morts. Ça, c'est important. Il est mort, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il a toute autorité, tout ça. Alors, et à la fin, 4e point, fais un appel à une décision. Et ça peut ressembler à ça. Le seul chemin pour être pardonné, c'est le sacrifice parfait qui a été fait avec Jésus. Alors maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce sacrifice? C'est pour les photos. Est-ce que vous voulez croire en Jésus? Est-ce que vous voulez le suivre? Alors, tu as fait un appel clair. Qu'est-ce que la personne veut faire avec Jésus? La réponse peut être non, je ne veux pas croire en Jésus. La réponse peut être oui, je veux Jésus.
Ou la réponse peut être aussi, ben, je suis pas contre, mais j'aimerais savoir plus sur ce Jésus. Alors c'est à toi maintenant de faire la prochaine étape. Si la personne ne veut pas, alors laisse la personne. C'est pas à toi de la convaincre ou de quelque chose, c'est pas notre mission. Notre mission est d'être témoin, c'est tout. La personne dit non, je ne veux pas prendre une décision pour Jésus, mais je suis... Non, pas Jésus. Après avoir raconté l'évangile, après l'appel. Ça, c'est important. Ben, tu la laisses. OK, sois béni, je te bénis. Fini. OK. Si la personne veut savoir plus sur Jésus ou veut suivre Jésus, ben là, tu restes en relation avec cette personne. Si la personne dit oui, je veux Jésus, alors tu l'amènes à une première étape, la prière, qu'elle demande que Jésus vienne dans sa vie. Et ça peut ressembler à ça, regarde. Je crois que tu es mort à la croix Je crois que tu es mort à la croix pour mes erreurs. pour mes erreurs. Je te demande pardon Je demande pardon pour tous mes péchés. pour tous mes péchés. Et je te demande maintenant Je te demande maintenant de enlever tout le mal dans mon cœur d'enlever tout le mal qu'il y a dans mon cœur, et de me libérer du péché. de me libérer de mes péchés. Je veux me détourner de la vie sans toi Je veux détourner la vie sans toi et je veux vivre avec toi. je veux vivre avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens maintenant. Viens. Amen. Amen. Et il y a une relation de discipulat qui commence et que la personne devient un disciple et tu la formes tout de suite aussi de transmettre, nouvelle créature, ambassadeur, ce qu'on voit dans la Bible. Et maintenant, let's go, c'est à toi de le faire. Et n'oublie pas, travaille avec le Saint-Esprit. Prie pour la guérison, prie pour la liberté. Mets en pratique la puissance du Saint-Esprit. Yes, maintenant c'est à toi de jouer, let's go. Et sois une lumière et un témoin autour de toi.